Le Congo a été colonisé par la Belgique pendant 80 ans. Et pendant toute cette période de l'impérialisme, le Congo a traversé des moments sombres. En 1960, on accède à l'indépendance. Quelques mois plus tard, l'héros de l'indépendance se fait assassiner, juste puisqu'il protégeait son pays. Il voulait que le Congo reste aux Congolais. En connivence avec les égoïstes, les assoiffés du pouvoir, on perd Patrice Lumumba et le pays continue à vivre dans une fausse paix. Mobutu prend le pouvoir pour déclarer encore une fois que nous aurons la paix, mais derrière cette paix, il y a un attachement. Mobutu vend le pays aux étrangers. On pensait qu'on quittait de la colonisation à la liberté, à une économie forte, une paix durable. Mais non, il y a Mosé Laurent Désiré Kabila qui vient. Est-ce que Mosé Laurent Désiré Kabila avait de bonnes idées pour son pays, l'amour de son pays? Je ne pense pas que j'ai le droit de douter cet amour-là. Mais l'approche ne l'a pas aidé. La façon dont il a accédé au pouvoir ne l'a pas aidé. Il a vendu le pays aux mercenaires. Il a vendu le pays aux étrangers qui ont fait encore des accords. Lui pensant qu'après avoir accédé au pouvoir, il allait se débarrasser de ces rebelles-là. Mais c'était trop tard. Ces soldats étrangers étaient devenus des épines dans le pays. C'est ainsi qu'ils ont infiltré la République démocratique du Congo dans tous les niveaux, dans l'armée, dans les fonctions publiques, partout, ils étaient là. Et finalement, il s'est fait éliminé par les mêmes gens qui l'ont amené au pouvoir. L'approche n'a pas marché. La rébellion n'a pas marché. Son fils, Joseph Kabila, prend le pouvoir pendant 18 ans et continue avec la même approche de signer des accords avec les gens qui agressaient le Congo. Et pendant 18 ans, on n'a eu qu'une fausse paix, une paix éphémère. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins. La décision que nous prenons aujourd'hui pour combattre nos agresseurs est une décision qui peut soit nous amener la paix durable ou la paix éphémère et fausse paix. Mais je pense que nous avons l'espoir. Pourquoi je dis nous avons l'espoir? Puisque l'actuel président, le président Félix Tshisekedi, a démontré un sens du patriotisme qui résonne pour dire que je ne trahirai jamais mon peuple. Je suis fatigué avec une paix éphémère. Je veux une paix durable. Pour arriver à cette paix-là, je ne veux pas négocier avec les agresseurs de la façon dont mes prédécesseurs l'ont fait. Il ne veut pas vendre le pays. Tshisekedi ne veut pas vendre le pays. Tshisekedi a ce sens du patriotisme. C'est pourquoi il s'est donné à la diplomatie pour remettre le Congo sur la scène mondiale. Puisqu'avant, il n'y a que le monde ou la communauté internationale n'écoutait que nos agresseurs. Et aujourd'hui, la communauté internationale a compris. Les Occidentaux ont compris. Ils ont commencé à prêter l'oreille aux cris des Congolais à travers ces présidents. Alors nous avons cet espoir-là. Félix Tshisekedi, c'est un leader, un président de cette nouvelle génération.
Cette génération qui croit au patriotisme. Cette génération, nouvelle génération qui ne veut pas vendre son pays. Tshisekedi, c'est un civil qui fait son mieux, mais qui a des convictions fortes pour son pays. J'ai l'espoir que nous allons nous en sortir. Dieu va continuer à étendre sa main sur le Congo pour nous donner une paix durable et vraie à travers ce président Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, si nous obtenons la paix aujourd'hui à travers ce président Félix Tshisekedi, la joie est pour tout le monde. Ce sont seulement les gens qui n'aiment pas le Congo, qui pensent que si Kinshasa gagne aujourd'hui, eux perdent. Ce sont des gens qui n'ont pas cet amour du pays, qui pensent que si Tshisekedi gagne aujourd'hui, eux perdent. Alors, pour qu'ils ne perdent pas, il faut éliminer Tshisekedi. Il faut le faire partir du pouvoir pour leurs propres intérêts. Tshisekedi ne sera pas toujours au pouvoir. Et je ne pense pas que c'est quelqu'un qui veut devenir un dictateur, puisqu'il a des convictions démocratiques. Et si aujourd'hui il réussit avec son gouvernement et tout l'appui du peuple, il réussit à obtenir la paix pour notre pays, le prochain président, son successeur, aura moins à faire. Il va continuer dans la même voie, de ne pas trahir le pays, de préserver les intérêts de la République démocratique du Congo, puisqu'il aurait déjà établi un chemin. Pas de négociations avec les ennemis du Congo. Et c'est ainsi que nous obtiendrons une paix vraie et durable. La République démocratique du Congo à la croisée des chemins. Le temps est arrivé pour qu'on redessine notre avenir. Nous avons une agression. Ça n'a rien à faire avec Tshisekedi. Tshisekedi n'a rien à faire avec ça. C'est un problème qui date de longtemps. Mobutu a parlé de Rwandais. Mzee Laurent Désiré Kabila a parlé de Rwandais. Joseph Kabila, qui me surprend aujourd'hui avec des déclarations incendiaires contre le gouvernement, en a parlé. C'est un problème qui date de longtemps. L'agression du Rwanda et le M23 et tous ces rebelles-là n'a rien à faire avec des disputes internes que nous avons. Chers compatriotes, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule terre, la terre de nos ancêtres, la terre de Lumumba, de Simon Kimbangu, la terre de Kasavubu. Et si vous croyez que vous êtes un vrai Congolais, si vous croyez que vous êtes un patriote du Congo, alors la seule chose qui vous reste à faire, c'est de joindre la pirogue pour combattre qu'un seul ennemi, la RDC à la croisée de chemin, avec plein d'espoir, car nous avons un chef qui veut sauvegarder les intérêts de la nation. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo, likez et commentez. Abonnez-vous massivement et à la prochaine. Sachez que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, et je suis fier d'être congolais. Que Dieu vous bénisse.